Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bon après-midi, très ravi de vous savoir des nôtres, comme à chaque fois dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Le ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, vient d'effectuer une visite de travail au poste hospitalier situé aux frontières de l'aéroport Simalène dans la ville de Yaoundé. Et le constat fait sur le terrain est loin d'être reluisant. Pourquoi et comment? La réponse à ces questions avec Marie-Rosine Kantunga. Je suis choquée de voir ce centre de santé vandalisé de la sorte. Tels furent les propos du docteur Manaouda Malachi, ministre camerounais de la Santé publique lors de sa visite au poste de santé aux frontières de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Nous avions en son temps imaginé la construction de ce CMA au niveau de Simalène qui puisse non seulement desservir en termes de soins, bien entendu, le personnel de l'aéroport, des ADC, mais également les populations riveraines. Atterrissage d'urgence. Le poste de santé a besoin d'une bouffée d'oxygène pour vivre et pour ce fait, le patron de la santé publique au Cameroun, dans son élan de promptitude, a déposé sa casquette de ministre pour aborder celle d'un débroussailleur afin de toucher la réalité du bout des doigts. Il était question pour nous d'évaluer à quel niveau nous en sommes et de pouvoir prescrire les mesures correctives ou d'accélérer, n'est-ce pas, la fonctionnalité de ces structures. Pourtant, un bel édifice moderne construit pendant le Chan 2021 dans l'optique d'apporter les soins de qualité à la population, mais qui gémit dans la broussaille depuis l'abandon du prestataire pour le non-paiement, dit-il. Pour le MinSanté, l'urgence s'impose. We are going to take those measures which is going to be... Nous sommes ceux qui vont faire accélérer le travail et le financer, mais aussi nous allons mettre la pression afin que les délais soient respectés. With our technical structure to accelerate the work here. En attendant l'aboutissement de l'enquête, l'heure est à l'action. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, a procédé ce mardi 4 juillet 2023 à d'importantes nominations dans des universités d'État. Un nouveau chapitre qui s'ouvre ainsi pour ses intéressés à travers ce décret présidentiel. Dans ce présent décret signé ce 4 juillet, le président Paul Biya a procédé à la nomination des responsables dans certaines universités d'État. Il s'agit notamment des universités de Bamenda, Tian, d'Ebolova, de Garoua et des universités de Yaoundé 1 et 2. Ainsi, ont été nommés au poste ci-après doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bertois, M. Ango Medjou Martin, précédemment inspecteur des services numéro 2 au ministère de l'Enseignement supérieur. Doyen de la faculté des sciences de l'université de Bertois, professeur Meva Jean-Raymond Lucien, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de la même université, monsieur Mécan Cosmo Bernard, et directeur de l'école normale supérieure de Bertois, monsieur Noté Loukbout Olivier Placide. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tian n'est pas en reste dans ses nominations présidentielles. Mvele Mifenda Guy José, comme nouveau doyen précédemment secrétaire général dans la même université. Entre autres nominations, professeur Onomov Etaba Roger Bernard, doyen de la faculté de lettres de l'université d'Ebolova, et M. Mvele Hervé, doyen de la faculté de sciences économiques et gestion de la même université. M. Ouba Abdul Bangui devient lui doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Garoua. Professeur Aruna Massai, doyen de la faculté des sciences, et Madame Rokatou, épouse Aboubakar, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Garoua. À l'université de Yaoundé 1, professeur Aïssi Raoult Domingo devient directeur de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et M. Mozom François Mar, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Une nomination qui ne laisse pas ce dernier indifférent. Qu'est-ce que je peux dire sinon merci au Seigneur, merci
au chef de l'État qui me fait bénéficier de ce décret. Pour vous dire la vérité, je n'en reviens pas encore. Je me demande d'où ça vient, qui je suis pour mériter cela. Bon, je me pose des questions, j'ai la tête pleine de points d'interrogation. Mais évidemment, je suis très heureux, je suis très ému, très heureux de cette opportunité que l'on me donne de pouvoir continuer à former des jeunes. Monsieur Mouzom François Marc, ancien directeur central radio à la CRTV, tout comme les autres intéressés, auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Autre nomination dans ce journal, il s'agit de celle du nouveau directeur général de la Côte-Cour, M. Aruna Bako, lors du conseil d'administration tenu hier mardi 4 juillet 2023 dans la ville de Douala. Qui est-il véritablement? Élément de réponse avec Hermine Dolo. Une salve d'applaudissements a accueilli ce mardi 4 juillet 2023 lors du conseil d'administration l'installation d'Aruna Bako comme directeur général et Aowa Doussa Debi comme directeur général adjoint de cette entreprise pétrolière. Je voudrais rassurer nos mandants, c'est-à-dire les hautes autorités de ces deux républiques sœurs, de ce que je ferai en mon pouvoir pour mériter la confiance placée en moi. Vous conviendrez avec moi, naturellement, étant nommé il y a quelques heures, n'est-ce pas, la première des choses, dans une démarche rationnelle, c'est de prendre connaissance des dossiers urgents. Et par la suite, sous le contrôle de la hiérarchie, élaborer une stratégie nous permettant de booster les performances de cette entreprise. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures du Tchad a déclaré que ce 4 juillet 2023 est un jour historique pour nos deux pays. Il a ajouté qu'ils sont venus exécuter la volonté de nos deux chefs d'État qui ont mis l'intérêt de nos deux pays au-dessus de toute autre considération. Avant sa nomination, Aoura Bako était directeur général adjoint du port autonome de Kribi et Aowa Daoussa Debi, directrice adjointe de la raffinerie du Tchad. Cet événement symbolise la profonde amitié entre le Cameroun et le Tchad et a été rendu possible grâce à la coordination de ces deux États. Ouvrons la page sportive à présent dans ce journal. Les rideaux du 4e tournoi CEMAC du Naboudo sont tombés ce 4 juillet 2023 dans la ville de Yaoundé avec 15 médailles en or pour les Lions indomptables du Naboudo en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelekambi et de notre reporter Marie-Rosine Kantunka. Contrairement aux jeux ordinaires, c'est un gymnaste multisport de Fandena auréolé aux couleurs du Namboudo. Le spectacle était à la hauteur dans toutes les catégories, notamment senior dames et monsieur, en kata et combat individuel. Le Cameroun, pays hôte, veut garder sa suprématie. Ainsi, les médailles et les victoires s'engrainent pour garder la coupe à la maison malgré les adversaires coriaces. L'objectif a été atteint, malgré que nous n'avons pas eu l'occasion de rafler toutes les médailles, mais la coupe, elle reste à la maison. Le Burundi, invité spécial à ce 4e tournoi de Namboudo, a maintenu sa place prestigieuse en usant de courage face aux Lions indomptables du Namboudo. Nous sommes contents parce que l'équipe en face de nous n'a pas démérité. C'est celle-là qu'il fallait absolument battre, les Lions indomptables. Je les félicite. Face à cette réussite, la présidente de la Fédération camerounaise de Namboudo, Justine Ndifo, rayonne de joie. Le Burundi s'en sort avec 5 médailles d'or et le Cameroun 15 médailles d'or. Le satisfecit du patron des sports au Cameroun. Pour cette 4e édition,
du tournoi international de Nambudo, ce match au Cameroun aura été l'occasion d'une démonstration de la montée en puissance de cette discipline. Au total, le pays de Paul Biya a glané 15 médailles d'or, 3 en argent et 1 en bronze, suivi de près du Burundi et la République centrafricaine pour la 3e place. À noter, la fête était riche en couleurs et en sonorités. Et c'est toujours dans une ambiance de grand jour que s'est ouvert dimanche dernier le tournoi Jeunesse Foot Vacances 2023 dans l'arrondissement d'Ebebda après 5 ans de longue attente. Jean-Paul Kébin pour nous en dire davantage. La localité de Lendon nous accueille. Nous sommes dans l'arrondissement d'Ebebda, département de l'Alequier, région du centre. C'est une population cosmopolite vivant essentiellement de l'agriculture et des petits commerces. Et le grand retour des activités vacancières, pour eux, peuvent être un grand plus. Cette compétition majeure du département de l'Alequier va permettre à ce que je puisse engranger beaucoup plus de bénéfices qu'avant. Pour faire aussi pour que tous les mamans des villages puissent ressortir et revoir aussi un peu le goudron, pour que nous puissions avoir la paix et l'harmonie et la fraternité, que nous soyons toujours ensemble, main dans la main, et qu'on puisse toujours aller vers l'avant. Ça fait 5 ans que la localité n'a plus connu une telle effervescence. Jeunesse Foot Vacances Ebebda 2023 a brisé le silence ce 2 juillet au stade N'Djana Robert de Lendon. Il y avait du foot, ouverture du championnat avec 2 équipes de qualité, Soleil de l'ECA face à AS Motab, rencontre alléchante, victoire de Soleil de l'ECA par un score de 3-0 au terme de la rencontre, lançant ainsi la première journée de la compétition. Avec ce jeu-là, on exploite donc le travail et on est obligé de gagner. La jeunesse mobilisée pour offrir des belles vacances à la communauté à travers le sport. Nous greffons tout autour des projets d'excellence scolaire. Nous greffons tout autour des jeux patrimoniaux, le songo, le damier, le nyanga pour les femmes. Et nous avons aussi prévu des concours de danse et culinaire. Voilà beaucoup d'activités qui vont meubler les vacances des jeunes dans notre arrondissement et qui permettront à ceux qui vivent en ville de venir toucher du doigt les réalités ancestrales. Elle durera 6 semaines, la grande finale étant prévue pour le 13 août prochain. Et toujours dans cette page sportive, mesdames et messieurs, parlons à présent des Interpools 2023. La région de l'extrême nord Cameroun y sera valablement représentée, et ceci par Sporting FC de Marois. Confirmation donnée à l'issue de la finale du championnat régional disputée dimanche dernier. Grâce divine au Nomanamb, Sidi Chérif pour les précisions. Le Sporting FC de Marois, sacré vainqueur du championnat régional, est le club qui représentera la région de l'extrême nord aux Interpools 2023 à Yaoundé. Le club d'Alioum Sidi, l'arbitre international qui a su se maintenir au centre d'entraînement de football de Marois dès le premier temps additionnel de la partie du jeu. But inscrit par Mohamedou, désigné meilleur joueur de la saison, et une victoire qui ne laissera pas le coach indifférent. Les impressions sont tout simplement, les enfants ont bossé crédit, ce n'était pas facile, mais vraiment on s'est défoncé. Comme je l'ai dit, ça fait pratiquement 6 mois, je suis ici, j'avais un travail un peu fou, et c'était beaucoup plus dans une région que je ne connaissais pas, le soleil et tout, mais Dieu voulant, j'ai implémenté ce que j'avais en tête, en fait ma manière de jouer, mes objectifs. Ça n'a vraiment pas été facile, mais vraiment on a poussé, et le résultat c'est la finale d'année. Du côté adverse, c'est le fair play et les valeurs olympiques qui ont primé. Je n'ai pas grand chose à dire, tout ce que j'ai à dire. Tout d'abord, félicitations à l'équipe Sporting. Et ces femmes aussi s'est battu, mais la chance n'a pas souri du côté de ces femmes.
Une finale qui a fait courir le beau monde et les amoureux du football venus de part et d'autre soutenir la région de l'extrême nord, au rang desquels les autorités administratives et les invités de marque. L'objectif de la mandature reste la montée en Ligue 2 qui présentement est une préoccupation dans le cœur, dans l'esprit du président Oumar Bachaïr. Pour interpeller toutes les forces vives de la région de l'extrême nord à s'élever comme un seul homme pour accompagner cette équipe afin qu'ils participent dignement au championnat Interpol, avec une chance d'avoir une équipe de la région de l'extrême nord en MTN Elite 2, qui est un championnat professionnel dans notre pays. Tout compte fait, le Sporting FC de Marois est prêt à faire face aux vents et marées. Ouvrons la page africaine à présent dans ce journal avec Gauthier Wandi qui nous conduit tour à tour au Soudan, en Tunisie et au Sénégal où l'opposition se mobilise au lendemain de l'annonce du président Macky Sall sur sa non-participation à la présidentielle 2024. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi, la première force d'opposition sénégalaise, sont revenus mardi sur les tragiques événements qu'a connus le pays en mars 2021 et début juin, 24 heures après la sortie de Macky Sall. Le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. La communauté internationale, dans sa quasi-totalité, a salué la décision du dirigeant sénégalais. L'opposition réclame à présent une élection avec la participation de l'opposant Ousmane Sonko, qui fait l'objet d'une condamnation de 2 ans de prison dans une affaire de mœurs. L'hôpital turc de la ville de Niala, au Darfour Sud, était plongé jeudi dans le noir. Des délestages électriques ont abîmé les groupes électrogènes dans cet hôpital opérationnel depuis 2014 qui rencontre des difficultés pour secourir les victimes des affrontements meurtriers entre les généraux belligérants Abdel Fattah al-Burhan et Hamdan Dagalo. Les hôpitaux du Darfour manquent également de médicaments et d'effectifs. L'énergie électrique est essentielle pour les patients qui doivent se faire opérer, également pour le fonctionnement de la morgue. Un hôpital sans électricité est inutile, explique ce monsieur. Malgré ces difficultés, l'hôpital turc de Niala continue de fonctionner pendant que les combats font rage dans cette immense contrée du Soudan. L'homme poignardé lors d'une bagarre entre les habitants et des migrants a été inhumé en présence de nombreux jeunes Tunisiens qui ont appelé à sa vengeance. L'incident mortel qui a eu lieu à Sfax lundi en fin de journée a attissé les tensions dans cette ville côtière, devenue un point de départ pour les migrants subsahariens désirant gagner l'Europe. 3 migrants originaires du Cameroun ont été arrêtés en tant que suspects. Refermons ce journal en sport football pour parler de la Ligue régionale de football. Le club Ndjalanquan SA jette l'éponge et décide de se retirer de toute compétition organisée par la Fédération camerounaise de football. Information donnée hier mardi 4 juillet 2023 à travers un communiqué. Quintessence de cette sortie avec Quentin Etapé. Championnat camerounais. Ndjalanquan SA se retire des compétitions de la FECAFOOT avec effet immédiat. L'annonce a été faite hier, mardi 3 juin 2023, à travers un communiqué signé et rendu public par Ndjalanquan 2. Si l'on s'en tient aux explications relayées dans ce document, les événements qui ont émaillé la demi-finale entre Ndjalanquan Sport Football Academy et le Kumba City FC dans le cadre de la Ligue régionale du Sud-Ouest ont démontré à suffisance que les résultats de la rencontre footballistique dépendent des problèmes politiques hors du terrain. C'est fort de ce constat, selon le dit communiqué, que ce club de foot a décidé de suspendre ses opérations de football et ne participera plus aux Jeux organisés par la Fédération camerounaise de football, en estimant qu'il serait difficile et frustrant pour ces joueurs d'évoluer dans des conditions défavorisant leur carrière. Cette suspension met fin également à leur programme sport-études et à toutes les activités qui y sont liées de manière temporaire. Pour l'heure, afin de sauvegarder les intérêts de ces jeunes footballeurs matures et talentueux, l'administration de cette équipe entend travailler avec ses partenaires internationaux et nationaux afin de faciliter leur transfert vers les clubs professionnels. En plus, elle veillera sur l'intégration dans d'autres académies de ces stagiaires âgés de 11 ans à 16 ans
et promet de s'engager à soutenir son personnel à la suite de cette décision. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une nouvelle édition du journal en langue française. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.